comment pourriez-vous définir quel est votre parcours? Parcours, je dirais que bon, j'en suis très satisfait parce que bon, au bout d'un certain nombre d'années étant toujours présent sur le championnat de France, naturellement de Ligue 2, mais aussi pour moi des expériences en Ligue 1, je trouve que bon, je suis quand même sur la durée un entraîneur qui a prouvé quand même pas mal de choses, puisque bon, c'est vrai qu'on m'avait laissé une étiquette et comme quoi j'étais un entraîneur, on va dire ça comme un pompier, c'est-à-dire que bon, quand il y a le feu quelque part, on m'a appelé. Donc bon ben, pour moi c'est vrai que c'était un peu bizarre ce genre de présentation d'entraîneur. Mais bon, avec le temps, bon, c'est quand même devenu pour moi quelque chose bon, ben, de familier. Et c'est vrai qu'en fin de compte, quand il y a des clubs qui sont en difficulté, on appelle Victor Zvinka, mais bon, ça ne l'a pas empêché non plus d'abord de gagner des trophées, parce que bon, avec Châteauroux, on a été quand même champion du national, on a été champion de Ligue 2, on a été en finale de la Coupe de France. J'ai gagné la Coupe de France aussi avec Guingamp. Et puis naturellement pour moi, la plus grande fierté, c'est surtout d'avoir donné la possibilité à beaucoup de jeunes dans les équipes où je suis passé, à les faire grimper, à les montrer d'abord en Ligue 2. Et puis pour certains se sont retrouvés en Ligue 1 et ont pu faire des carrières internationales extraordinaires. Donc quand tu es entraîneur, c'est ce qui compte, parce que c'est vrai, les clubs où tu es, ben c'est sûr que c'est d'assurer d'abord le maintien, parce qu'on venait me chercher chaque fois que le club était en difficulté, ou alors quand il fallait remettre de l'ordre. Et donc après, ben, c'est de donner la chance à des jeunes et naturellement de les monter au plus haut niveau. Monsieur Zvenka, à votre arrivée, vous savez que Monsieur Froger était très aimé des supporters. N'avez-vous pas vécu ça comme un handicap au départ? Pas du tout. Pas du tout. Je réponds très, très facilement parce que le football est fait ainsi. C'est-à-dire que il y a des entraîneurs qui restent un certain nombre d'années. Pour certains, c'est des fois qu'une année. Apprécié ou des fois naturellement pas apprécié. Pour moi, ce qui compte, quand j'arrive dans un club, je remets le compteur. Pour moi, je remets les compteurs à zéro. Et donc, quand je signe dans le club et que ce soit pour le 1er juillet, eh ben, je ne m'occupe pas de ce qui s'est passé avant. J'essaye de voir. J'essaye de prendre la température d'abord de mon groupe. Naturellement, ça c'est le plus important. Et puis après, de les faire travailler pour les faire réussir. Merci. En juin dernier, vous avez signé au Nîmes Olympique pour 2 ans. Aujourd'hui, pensez-vous avoir fait le bon choix, sachant que le FC Nantes est premier au classement et que son président, M. Kita, qui est votre ami, aurait aimé vous recruter? Écoutez, je pense qu'à un moment donné, il y a le désir de certaines personnes. Et je pense que la famille Gazo m'a contacté. On se connaissait déjà puisqu'on avait eu un premier rendez-vous il y a 4-5 ans. Et donc le courant était très bien passé entre nous. Malheureusement, je n'avais pas signé ici. J'avais signé à Guingamp. Et donc cette année, quand il a fallu chercher un entraîneur, je pense que le président, naturellement me connaissant, on s'était rencontrés plusieurs fois comme ça sur les terrains quand on jouait les uns contre les autres. Et je pense que très rapidement pour moi, du moment que Nîmes Olympique et naturellement la famille Gazo s'intéressait à moi, ben moi j'ai accepté parce que Nîmes d'abord, c'est pour moi en tant qu'ancien joueur ben, des derbies entre l'Olympique de Marseille et Nîmes, et je sais que c'était très chaud. Je sais tout ce qu'a fait Kader Firoud ici à Nîmes Olympique. Je connais aussi la chaleur du stade avec ses supporters. Donc pour moi, ça correspondait exactement à ce qu'on pouvait faire. Et donc un club qui a de l'ambition, un club qui a envie de renaître. Et je pense que pour moi, en tant qu'entraîneur qui a de l'expérience, c'était pour moi une belle aventure. Vous êtes connu pour ne pas mâcher vos mots lorsque quelque chose ne va pas. Et vous l'avez prouvé lors de certaines conférences de presse. Même lors des entraînements, vous vous adressez à vos joueurs avec des mots qui peuvent parfois blesser leur ego. Pensez-vous que c'est en agissant ainsi qu'ils donnent par orgueil le meilleur d'eux-mêmes lors des matchs?
Écoutez, je ne pense pas que c'est que les mots. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pour moi, parce que je suis entraîneur maintenant depuis 1985, je pense que par moment, c'est sûr qu'il faut un peu bousculer les gens. Mais surtout pour moi, en tant qu'éducateur, c'est leur expliquer pourquoi il y a ça et pourquoi il ne faut pas faire ça et pourquoi il faut faire ça. Je pense que dans toutes les séances d'entraînement, c'est vrai que ça m'énerve des fois et c'est vrai que je réagis parce que répéter, des fois ça m'embête parce que j'étais habitué à ce qu'on me dise une fois quelque chose et donc pour moi c'était enregistré. Donc c'est vrai que quand je suis sur le bord du terrain à l'entraînement et aussi bien en match, je voudrais que tout se passe bien. Alors c'est vrai que je suis très exigeant, mais je suis d'abord exigeant avec moi-même. Donc je veux être exigeant avec les joueurs parce que je pense que si on veut réussir au haut niveau, il n'y a que par l'exigence qu'on y arrive et par le travail. Que répondez-vous aux gens qui vous qualifient d'entraîneur à l'ancienne? Moi ça veut rien dire. Parce que bon, je pense que si je suis là comme entraîneur depuis maintenant plus de 25 ans, c'est que quand même on considère que j'ai quand même quelques qualités. Quand on me parle à l'ancienne, c'est normal parce que c'est mon âge, je dirais. Pour le reste, je pense que, vous savez, quand je vois au quotidien, pas seulement que dans le football, qu'on dit qu'il manque un petit peu, qu'on manque de respect, qu'il manque un peu d'éducation et tout. Moi, j'entraîne comme il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années sont passées, on m'a dit, tu sais, Victor, ça a évolué, ça a changé. Puis maintenant, j'entends les gens qui disent, mais je comprends pas, il faudrait peut-être revenir un peu en arrière. Donc, je pense que celui qui est dans la vérité, je pense que c'est moi. Nous sommes actuellement 12e du championnat, à 4 points du premier relégable et à 5 points du podium. Pensez-vous pouvoir réitérer votre saison 96-97 avec Châteauroux et faire accéder Nîmes Olympique en Ligue 1 dès cette année? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas non plus d'un seul coup s'enflammer et penser, c'est vrai que Nîmes Olympique peut à un moment donné et éventuellement jouer à la montée. Je pense que d'abord, il faudra terminer de la meilleure façon possible la fin de ces matchs allés. Et à la trêve, on pourra faire un petit bilan parce que j'en avais déjà fait un au bout de 10 journées. Et donc j'avais reçu les joueurs pour leur expliquer un petit peu ce qui avait bien fonctionné, ce qui ne fonctionnait pas bien, ce qu'il fallait améliorer. Maintenant, on va attendre la trêve pour voir un peu où on en est. Et puis après, il y aura sûrement une discussion peut-être avec les dirigeants pour voir pendant cette trêve hivernale si le club, comment il est positionné, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être essayer de l'améliorer ou penser tout naturellement que cette équipe n'a pas besoin de renfort et qu'on peut terminer cette deuxième partie de championnat. Alors c'est à ce moment-là, je dirais que c'est en fonction des résultats qui vont se passer dans les prochaines journées parce que, comme on dit, c'est pas parce qu'on vient de gagner un match et je pense que tout le monde s'est régalé, tout le monde est conscient que l'équipe est en progrès. Les progrès, j'espère qu'ils vont continuer sur la durée, sur ce qui va se passer. On aura des matchs, je trouve, de qualité qui vont arriver, puisque là, déjà aller à Dijon, ça ne sera pas facile. Derrière, il faudra recevoir Lens, recevoir Châteauroux, aller à Monaco, aller à Angers. Donc, je pense qu'à la fin des matchs allés, on pourra faire un bilan et après se jauger par rapport à ce championnat pour savoir quels seront peut-être dans la deuxième partie, peut-être des objectifs pour ce club. D'accord. Est-ce que vous trouvez que votre équipe, sur certains matchs, manque de caractère? Je dirais que dans la première partie de notre championnat, jusqu'à certains matchs à la maison où ça n'a peut-être pas bien fonctionné, je pense qu'on manquait un peu de caractère. Et je pense que depuis que le match de Guingamp, on était un peu dos au mur, où l'équipe n'était peut-être pas tout à fait en confiance. Il a fallu dans ce match-là le gagner peut-être avec les tripes. Et je pense que depuis ce résultat-là, l'équipe a beaucoup progressé, aussi bien du collectif, individuel, mais aussi mental. D'accord. Nous n'avons pas à Nîmes de cellule de recrutement. Envisagez-vous, avec le président, d'en créer une? Alors ça a été très clair avec le président. Je pense que l'objectif premier, c'est d'abord de m'occuper de l'équipe première, de maintenir naturellement cette équipe en Ligue 2, et puis essayer naturellement de voir comment on pourrait, dans la deuxième partie du championnat, essayer de mettre en place quelque chose naturellement pour le recrutement. Donc là, on aura le temps d'en discuter naturellement après la trêve hivernale. Et je pense
d'abord du côté du président et de mon côté aussi, c'était quelque chose qu'on avait bien réfléchi et qu'on allait mettre en place. D'accord. Pensez-vous avec M. Gazot lors du prochain mercato vous séparer de certains joueurs afin de pouvoir racheter des pointures et renforcer votre groupe? Alors bon, moi d'abord je pense qu'une chose, c'est d'abord que si on a un effectif qui a été fait en début de saison, c'est pour essayer de le faire durer jusqu'à la fin de saison. La trêve hivernale, normalement, n'est pas faite non plus pour se séparer de joueurs dans un championnat qui est difficile. Peut-être dans un championnat, pourquoi pas, on peut toucher du bois si on est dans la première partie, avoir un petit peu d'ambition. Je pense que si on devait se séparer de certains joueurs, ça serait plus en fin de saison qu'à la trêve hivernale. D'accord. Pourquoi est-ce toujours Vincent Granic qui tire les corners alors que sa taille pourrait faire la différence devant le but? Parce que d'abord, c'est un très bon joueur sur coup de pied arrêté. Il a une qualité de pied qui nous permet de mettre en difficulté l'adversaire. Il les tire très bien. Et puis ensuite, bon, c'est pas une de ses, quand même de ses premières qualités, le jeu de tête. Donc je préfère avoir un bon tireur et faire monter des joueurs qui sont, pour certains, notamment mes deux défenseurs centraux, Pierre Boubi qui les tire mais qui est aussi devant les buts, Koné qui est là aussi. Donc je pense que ces joueurs-là sont plus aptes à être présents et gagner des duels aériens dans les 20 mètres. D'accord. La défense centrale balance souvent des grands ballons devant, évitant le milieu. Est-ce que c'est une tactique à vous? Alors bon, pour moi, je sais pas, je vois peut-être pas le même match que vous, mais bon, moi je suis pas pour justement qui joue long. Je crois que si mes défenseurs centraux utilisent cette technique, c'est que bon, par moment, ils trouvent peut-être pas d'autres solutions. Mais dans mes causeries et dans tout ce que je fais au travail, au quotidien, c'est essayer de repartir un maximum de fois au sol et par mes centraux et de retrouver le jeu. Donc pour moi, c'est une des premières choses qui est importante pour pouvoir mettre un petit peu de technique et repartir pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté. D'accord. La Coupe de France est une compétition qui laisse de très bons souvenirs aux Nîmois. De votre côté, vous avez gagné celle-ci en tant que joueur avec Marseille en 1976 et comme entraîneur avec Guingamp en 2009. Cette année, allez-vous jouer cette compétition à fond ou préférez-vous, pour éviter les blessures, faire l'impasse sur cette coupe? Écoutez, moi dans toutes les compétitions, quand je les commence, c'est pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc automatiquement, quand je commence la Coupe de France, et je m'en intéresse déjà avant, puisque bon, j'étais au tirage du 6e tour, il n'y a qu'une chose qui me travaille, disons, c'est que bon, cette coupe, je sais ce que ça représente. Donc chaque fois que la saison commence, je regarde les dates de ces tours et puis d'essayer naturellement, chaque fois qu'on a un tirage, eh ben, d'être au suivant. Donc pour moi, il n'y aura pas du tout d'impasse. Vous avez vu comment j'ai été énervé après le match de la Coupe de la Ligue quand on a perdu contre Monaco. Parce que bon, j'avais envie, naturellement, tu te dis que tu ne vas pas aller en finale. Mais quand tu as la possibilité de te qualifier et de faire un parcours intéressant, aussi bien en Coupe de la Ligue qu'en Coupe de France, eh ben, je fais le maximum pour essayer d'aligner ma meilleure équipe possible. D'accord. Monsieur Jean-Louis Gazot a annoncé qu'une société américaine devrait peut-être investir sur le Nîmes Olympique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le sujet? Ben, pour l'instant, je ne suis pas au courant. Donc, je n'ai pas de renseignements supplémentaires à vous donner. Merci. 6 matchs se sont déroulés à Nîmes. Comment trouvez-vous le public des Costières et ses groupes de supporters? Alors bon, je dirais que c'est un petit peu faussé par deux choses. Malheureusement déjà par le match à 18h45. Donc je pense que c'est vrai que pour certains supporters, c'est pas facile d'aller au stade. Je pense qu'aujourd'hui, quand le début du championnat a commencé, je peux comprendre un petit peu que tous les supporters ne soient pas contents parce que l'horaire ne leur convient pas. Et donc je crois quand même que c'est à un moment donné, c'était pas tout à fait la faute de Beansport. Ils ont proposé des contrats, ils ont essayé d'arranger tout le monde pour que les matchs de Ligue 2 soient télévisés. Donc il faudrait aussi qu'un petit peu maintenant, les supporters comprennent que bon, malheureusement, il y a des discussions peut-être qui vont, parce que j'ai vu à travers les journaux qu'il y a peut-être des discussions qui vont revenir, mais je crois quand même qu'il faut qu'ils pensent à une chose, c'est qu'on a besoin d'eux. Et je pense que dans les premiers matchs, ils n'ont pas été derrière nous, ça nous a aussi sûrement un petit peu handicapés. Ça a peut-être donné plus de confiance aux adversaires. Je pense que mes joueurs, naturellement, ont besoin
qu'on les aide et que les supporters soient derrière et naturellement qu'ils ne pensent pas seulement qu'au match télévisé et au match du vendredi à 18h45, mais qu'en face, il y a un adversaire, mais il y a une équipe de Nîmes qui a envie de faire des résultats et on a besoin d'eux pour faire ces résultats. D'accord. Vous comprenez quand même la grogne des supporters. Naturellement, je la comprends parce que c'est vrai que 18h45, pour beaucoup de personnes, ils sont encore au travail et c'est vrai que c'est très difficile peut-être pour eux pour se rendre au stade. Je pense que ce que j'ai compris dans les premiers matchs, dans le premier match, je dirais, c'est normal. Mais je pense que sur la durée, il faut qu'ils soient plus présents. D'accord. Pour l'instant, la méthode Svenka fonctionne plutôt bien. Et au nom de tous les supporters des Crocos, je vous en remercie. Pensez-vous que vous avez réussi à imposer vos valeurs? Que faudrait-il améliorer encore? Et pour finir, comment envisagez-vous l'avenir du Nîmes Olympique? Disons que moi je suis arrivé avec naturellement une manière, mais j'arrive surtout avec une façon de jouer, un style de jeu. Je pense que dans les premiers contacts que j'ai pu avoir avec la famille Gazo, on a pu mettre en place tout de suite un plan tactique que je voulais mettre en place. Et donc je m'étais rendu compte dans les premiers matchs, les matchs que j'avais suivis l'année dernière, qu'on avait besoin de quelques renforts. Donc c'est vrai qu'on en a discuté ensemble. Donc les 3 joueurs, c'est parce que je voulais apporter sûrement un peu plus d'expérience, un peu plus de technique, et puis j'avais besoin surtout de gauchers. Donc les 3 qui ont été recrutés, c'est Robaille et Boubi qui sont de véritables gauchers. Et puis on se rend compte que Granic, il a pied gauche et pied droit. Donc c'était aussi dans mon recrutement, c'est vrai qu'on a pris Granic et c'est vrai qu'au départ c'était Dalmat. Mais le premier que j'ai contacté, c'est vrai que ça avait été quand même Granic parce que il correspondait aux joueurs que j'avais envie de faire venir, surtout pour le poste que je cherchais, puisque j'ai cherché un numéro 10. Et donc les joueurs ont eu peut-être au départ un petit peu de mal parce qu'il fallait apprendre à connaître l'entraîneur. Moi, il fallait aussi que j'apprenne à mieux les connaître. Alors c'est vrai que mon style, moi, c'est on travaille dur pour réussir. Donc c'est vrai que ça a peut-être surpris certaines personnes dans le travail qu'on a mis au quotidien. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris. Il y a eu aussi des blessés qui ne m'ont pas permis d'avoir une équipe tout à fait, je dirais, une équipe type, même si aujourd'hui elle n'est pas complètement type puisqu'il manque encore quelques joueurs. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est de mettre des joueurs à leur vrai poste. Parce que si on veut faire des critiques et si on veut améliorer notre équipe, c'est avec des joueurs à leur vrai poste. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pratiquement à 90% tout trouvé où je pense qu'ils s'expriment avec leur qualité. Le deuxième message que j'ai essayé de faire passer, c'est qu'on a besoin de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un collectif. Mais au niveau de ce collectif, on a des individualités. Mais ces individualités doivent être dans le collectif et pas être des joueurs sur qui on doit se reposer sur un ou sur deux. Si on est obligé d'attendre sur eux, un jour où ça ne fonctionne pas, le collectif ne fonctionnera pas. Ce que je voudrais, c'est que le physique et le collectif aillent ensemble pour que l'équipe tourne bien. Alors après les objectifs pour cette équipe de Nîmes, je pense que le plus gros, et si on le voit depuis un certain nombre d'années, c'est de faire le yo-yo entre le national et la Ligue 2. Donc c'est sûr qu'il faudrait essayer au moins pendant 2 années de stabiliser cette équipe en Ligue 2 et puis à un moment donné, sur une 3e ou peut-être une 4e année, essayer de jouer la montée. Alors ça, c'est sûr que c'est ce qu'on pourrait dire sur la durée. Maintenant, dans le football, il y a tellement de surprises que sans avoir comme objectif d'un seul coup la montée, ça peut se produire et puis ça peut arriver. Donc si ça se passe comme ça, on ne va pas cracher dessus et ça pourrait peut-être une bonne surprise. D'accord. Merci. Et pour finir sur un ton humoristique, je vais faire venir Aurore. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons faire un petit jeu. Je vais vous proposer 2 réponses. Vous devrez choisir entre l'une ou l'autre et expliquer votre choix. Berlingot nantais ou brandade de Nîmes? Je suis pas trop pour le poisson, mais bon, je pense que j'en ai goûté un petit peu et ça me plaît, donc je vais prendre ça. Défense ou attaque? Pour moi c'est les deux, parce que
tu ne peux pas bien attaquer si tu n'as pas une bonne défense. D'accord. Christophe Boucher ou Noël Le Graët? Ça, c'est une question un peu difficile. Moi, je pense quand même que Noël Le Graët est dans le football depuis tellement longtemps, il connaît tellement de choses que je vais quand même choisir Noël Le Graët, même si, par moment, ça n'a pas été toujours facile entre nous deux. Ça n'a pas été toujours, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde. Mais je pense que dans le football actuel français, il est capable à la fédération de faire de belles choses quand même. Coupe de France ou championnat? Pour moi personnellement, parce que je pensais à un moment donné que Nîmes avait gagné. Vous voyez, j'étais tellement pris par Nîmes de les avoir vus en finale que pour moi, je pensais que dans les années 50, 60, ils avaient gagné la coupe. Et en fin de compte, ils ne l'ont pas gagné. Bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, la région et la ville attendent plus le championnat. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de retrouver Nîmes en Ligue 1. Donc pour moi, ça serait sûrement l'objectif premier. Obama ou Rodney? Obama. Parce que je pense qu'il fait du bon boulot en Amérique et je pense qu'il faut le remettre encore une fois. Panneau solaire ou gaz? Panneau solaire. J'en ai à la maison, donc je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est sûrement l'avenir. Mer ou montagne? Alors, je dirais plutôt la mer parce que j'adore ça et que aller me promener et il n'y a rien de plus beau parce que quand je suis avec ma femme ou que je suis avec mes enfants, mes petits-enfants, d'aller au bord de mer, c'est quand même agréable parce que ça veut dire qu'il y a le soleil, tu peux te détendre et tout. La montagne me plaît aussi, mais comme j'étais joueur de haut niveau, skier, j'en ai pas trop fait. Donc, même quand l'hiver, j'avais la possibilité de partir une dizaine de jours en vacances, j'allais souvent à la mer. Donc, pour moi, c'est quand même la mer qui est le plus important. Mariage gay ou hétéro? Hétéro, parce que quand même, je suis pas je trouve que pour moi, c'est ce qui représente un foyer. Voilà. École publique ou privée? École privée. Moi, j'ai été jeune, très jeune, j'ai fait les deux. Je trouve que dans les écoles privées, ça correspond plus à mon caractère. Et pour ou contre la corrida? Moi, je suis pour la corrida parce que je pense que y a des choses qui sont dans le sang dans certaines régions et je pense qu'il ne faut pas les enlever. De ce côté-là, ça fait partie un petit peu de la ville, ça fait partie du département, de l'environnement. Dans le monde entier, on parle des corridas de Nîmes, donc moi je ne vois pas pourquoi on devrait supprimer cette chose-là. Merci beaucoup. Bonjour Président. Bonjour Victor. Donc vu sur la dernière rencontre, on a vu un match de football très bien léché. On est revenu à un début de saison où on sentait la confiance et je crois que, comme tu l'avais dit après match, le collectif a été primordial avec un milieu de terrain qui a su donner les bons ballons au bon moment aux attaquants. Alors, c'est sûr que depuis quelques semaines, j'avais basé un petit peu mes séances d'entraînement, même si je le faisais déjà avant, mais j'avais insisté sur le fait que l'équipe ne pouvait réussir et progresser que si on était sur le plan collectif tous à un bon niveau. Et je pense que de parler individuellement avec certains, parce que pour d'autres c'est naturel, il fallait absolument améliorer les relations entre le milieu et notre attaque. Alors j'avais demandé aussi que nos milieux puissent donner plus rapidement des ballons à nos milieux offensifs et après nos milieux offensifs d'essayer naturellement de donner un peu plus rapidement aussi des ballons à ces deux. Mais alors c'est vrai que ça passait aussi par des déplacements, ça passait aussi par des fixations et puis naturellement ça passait aussi par la dernière passe, parce que c'est celle-là la plus importante. Et je pense que dans ce match, il y a tout eu. Il y a eu des débordements, il y a eu des centres, il y a eu des remises en retrait, il y a eu des 1, 2, 3. Je pense que pour un entraîneur et pour un staff, comme je disais ce matin à mes joueurs dans la causerie, dans la critique, tout ce qui est mis en place dans la semaine est reproduit le week-end. Donc c'est de grandes satisfactions.
Ouais, en revenant aussi sur cette première mi-temps, tout le monde l'a trouvé mièvre. Moi, je l'ai trouvé bonne. Au contraire, il a manqué que les buts parce que je crois que l'entame avait été excellente. Il a manqué que la réussite qu'il y a eu en deuxième période. Alors, justement, à la mi-temps, quand je suis rentré, j'étais un tout petit peu juste énervé avec Ogonbi parce que à la 43e, là, quand on rentre dans les 18 mètres et qu'il donne un ballon à Bénézé, il n'appuie pas sa passe, ce qui permet aux défenseurs de revenir et de tacler. Donc, je leur avais demandé, en deuxième mi-temps, d'avoir un peu plus de conviction dans tout ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire dans leurs passes, dans les dribbles, et qu'on ne perde pas le sens du jeu parce que ça allait venir. C'était pas possible de faire une première mi-temps comme on avait fait, où il nous manquait juste, c'est vrai, les buts, avec un tout petit peu plus de conviction. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, une fois qu'on avait ouvert le score, derrière, tout s'est mis en place. Et c'est vrai que l'équipe a été extraordinaire pendant 40 minutes parce que tout le monde a voulu participer. Tout le monde était content d'abord de cette prestation. Mais les joueurs, je le sentais aussi sur le terrain. Ils voulaient se faire plaisir entre eux. Les remplaçants, ils voulaient rentrer. Ceux qui étaient sur le terrain, ils ne voulaient pas sortir. Donc c'est dans ces moments-là que pour l'entraîneur, c'est la finalité du travail de la semaine. Très bien. Disons que peut-être la dernière question, c'est que je crois que c'est le match le plus abouti depuis le début de la saison. Oui, je pense aussi. Je crois qu'on avait fait des bonnes prestations, mais c'était que sur une mi-temps. Je pense que là, même s'il n'y avait pas de but en première, il y avait de la qualité dans le jeu. Et la deuxième mi-temps a montré que on était bien aussi sur le plan physique, parce qu'on a très bien terminé le match, on les a explosés à chaque fois qu'on a accéléré. Donc ça montre que les gars sont bien aussi sur le plan physique. Puis après, quand tu retrouves aussi une certaine stabilité derrière, c'est quand même plus facile pour attaquer et puis pour aller de l'avant parce que tout le monde peut se livrer, tout le monde sait que tout le monde va faire des efforts et que derrière il y a la récompense collective et donc c'est sûr que de ce côté-là c'était super. Pour finir, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi je voudrais rajouter ce que tu m'as posé peut-être comme question tout à l'heure, que les supporters nous encouragent encore un peu plus, qui pensent qu'aujourd'hui de jouer à 18h45, c'est un mauvais débat, c'est fini, c'est fait comme ça, on ne pourra pas changer. Et donc on a besoin d'eux, et que si la communion marche entre les supporters et les joueurs, et naturellement les spectateurs, on peut faire quelque chose de bien sur Nîmes. D'accord. Au nom des Red Warriors, je tiens à vous remercier de nous avoir accordé ce premier entretien. Voilà, ça nous touche beaucoup. J'espère d'abord longue vie. Voilà. Et puis au prochain match au Costières. Merci. Voilà.